Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Excusez-moi pour ce bruit, parce que le bruit que vous attendez, je viens de déménager. Et oui, chère communauté, c'était un parcours assez long quand même. Tout le long du mois de septembre jusqu'à maintenant, chère communauté. Et oui, j'étais dans le déménagement. J'aimerais vous raconter mon parcours et peut-être que ça pourrait aider certaines personnes. Donc, vous voyez que j'ai l'air un peu fatigué quand même. Mais ça va y aller. Parce que le corps est fatigué, mais l'esprit est fort. Donc, chère communauté, vous savez, dans la vie, il y a toujours des challenges. Donc, il faut être prêt à soulever les montagnes parfois dans la vie. Donc, en fait, j'habitais dans un village, on va dire 1h30 de Londres. Et maintenant, on a déménagé à 30 minutes de Londres. Chère communauté, je ne savais pas que c'était devenu aussi difficile d'acquérir un logement à Londres. Je savais que c'était difficile, mais je ne savais pas que c'était devenu aussi difficile. Chère communauté, j'étais choquée. Vous savez quoi? La première fois qu'on est parti visiter une maison, on était à peu près 22 personnes pour une maison. On faisait la queue pour rentrer pour visiter la maison, l'un après l'autre ou l'une après l'autre. J'ai été choquée. Et oui, par la suite, on m'a fait comprendre que c'est normal que après ce qui s'est passé, la pandémie qu'on a eue, les lois, ils ont changé. Les logements sont devenus difficiles. Acquérir les logements sont devenus très difficiles. Je ne sais pas, entre vous, si vous connaissez Londres, c'est l'une des capitales, on va dire, la plus chère du monde. Donc, chère communauté, j'avais arrêté mon travail pour me consacrer dans ces recherches de logement. Parce que je n'avais pas le choix, parce que mon mari travaillait et il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps. Donc c'est moi qui devais prendre soin de la famille, aller chercher le logement, donc faire le déménagement, les cartons, emballer toute la maison, s'occuper de la famille et bien sûr de nos 2 chats. Chère communauté, je peux vous dire que c'était pas vraiment facile et en plus de mon business à côté aussi. Donc, je trouvais des techniques. Premièrement, comme je fais du sport quotidiennement, je vais vous révéler ce secret. Pour les personnes qui n'aiment pas faire trop de sport, je vais vous donner une solution facile pour pouvoir faire du sport tous les jours et garder la forme et rester en bonne santé. Donc, ça m'a beaucoup aidé, le fait de faire du sport. Parce que ça protège mon dos et mon mental. Donc, le fait, je me disais, mais comment je vais faire pour emballer toute la maison toute seule? Vous savez, lorsque vous avez besoin des personnes, vous ne le voyez jamais. C'est là que ça permet de voir qui sont vos amis et qui ne sont pas vos amis. Lorsque tout va bien, vous avez plein de monde autour de vous. Mais lorsque vous avez besoin ou d'aide ou d'un coup de main, plus personne. Donc, c'est une bonne école, la vie sur Terre. Donc, chère communauté, entre emballer les cartons, emballer la maison, s'occuper de la maison, s'occuper de la famille. Donc, et puis voyager là où mon mari avait trouvé du travail dans les environs pour trouver une nouvelle maison. Donc, retourner à notre ancienne maison pour emballer encore les cartons. Donc, en fin de compte, ce que j'ai appris de cette expérience qui m'a vraiment ouvert un peu plus les yeux encore sur certaines choses et qui m'a redonné beaucoup de force. Parfois, les expériences difficiles aident
à nous forger, à nous préparer pour quelque chose de meilleur qui va arriver, pour qu'on puisse l'affronter plus facilement. Vous savez, parfois lorsqu'on traverse des moments difficiles, des moments compliqués, on se dit pourquoi, mais on ne comprend pas que c'est pour notre bien. Donc, excusez-moi, j'ai un peu le soleil qui tape là. J'essaie de trouver une bonne position. Bon, l'essentiel c'est que on arrive à se comprendre. Et puis excusez-moi aussi pour le bruit des voitures à côté. Donc comme vous voyez, il y a un peu tout au jardin, encore un peu partout. Donc on est en train de ranger tout doucement, mais sûrement. Chère communauté, après par la suite, j'ai compris qu'à Londres, il y avait une sorte de trafic dans les agences pour les loyers. C'est-à-dire qu'il y avait des annonces qui étaient là depuis des mois et des mois, mais la maison n'existait pas. C'est ça, des annonces fausses. Donc ça, j'ai découvert. Et puis aussi, donc quand vous cherchez une maison, tellement qu'il y a des personnes pour une maison, donc c'est le propriétaire qui fait le choix. Même si vous voulez acheter une maison, ça met du temps et le parcours des combattants. Donc, moi je me suis dit, tout m'a déjà été donné. Je fais confiance à l'univers. Je me suis dit, tout m'a déjà été donné. J'imaginais la maison, notre maison idéale. Parce que mon mari paniquait un peu. Il disait, mais si on n'a pas le choix, on ira juste dans un appartement. Ou alors même, au pire des cas, on peut partager une maison avec d'autres personnes. Moi, je disais, il n'y a pas question. Parce que je sais que l'univers prépare quelque chose de bien pour nous. Et ça va arriver au bon moment. Et je m'étais dit dans ma tête qu'on va déménager la deuxième semaine du mois d'octobre. Je m'étais dit que ça va se passer comme ça. Donc, parce qu'il faut faire attention. On voulait déménager à la lune croissante. Et puis, une date spécifique, le 11. Parce que il faut faire attention aux chiffres. On ne déménage pas n'importe quand. Voilà. Et puis, je faisais des recherches et j'ai compris comment ça marchait. Comment est-ce qu'il y avait ces magouilles un peu derrière, les réseaux des appartements pour trouver des maisons. Je l'ai compris très vite. Donc, une fois on est parti faire une petite marche avec mon mari à la forêt, on s'est donné les deux mains et on a fait une sorte de mantra de prière. Et on s'est dit, on a visualisé notre maison ensemble et on a dit que cette maison, on l'a déjà. Qu'on est déjà dans cette maison, que l'univers travaille pour nous, que cette maison est là déjà pour nous. Et il y avait une énergie vraiment agréable. Et au moment-là, j'ai compris que c'est déjà fait, qu'on a déjà notre maison, qu'on n'a plus rien à s'inquiéter, la maison est là. Et par la suite, quand je suis retournée dans notre ancienne maison, j'ai commencé à faire des mantras, des méditations, des visualisations, des confirmations que cette maison, la maison idéale, nous attendait quelque part. Parce que moi, je voulais un jardin. J'avais des critères que je disais à l'univers, j'en suis sûre que tu vas nous donner ces critères. Parce que j'aime la nature, j'ai besoin du jardin, j'ai besoin d'être à côté de la nature. Et je sais que tu vas nous donner ce qu'on a besoin. On l'a déjà. Dans ma tête, c'était déjà clair qu'on avait déjà ça. Même si mon mari paniquait un peu à droite à gauche, et voilà, par rapport à la date, parce que en plus, il y a un côté financier. Il faut savoir que c'est très très cher à Londres. La vie est très très chère en Angleterre, spécialement à Londres. Donc, si vous voulez acheter ou louer, il faut avoir beaucoup d'argent quand même. Voilà. Sinon, il faut aller dans les aides. Mais sinon, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça coûte très très cher de déménager à Londres. Donc, ça, on avait les moyens, il n'y a pas de souci. Mais malgré ça, c'était pas assez par rapport à eux. Donc, moi, j'ai dit à l'univers, je te fais confiance. Je sais qu'on a déjà notre maison. Je sais que je suis déjà là-bas. Et je visualisais ça la nuit avant de dormir. Et le matin, quand je me réveillais, je visualisais notre maison. Et vous savez quoi? On est parti visiter une maison. Et puis, la maison là, on était au moins 9 personnes sur la liste. Et 2 jours après, on nous appelle qu'on nous a choisi pour cette maison. Et je me rappelle quand j'ai visité cette maison-là, parce que c'est à côté de l'eau. Donc, il y a un peu l'océan qui se jette, pas loin, 10 minutes. Et puis, il y a la forêt, 15 minutes.
il y a des parcs à côté, on a un jardin. Donc c'est vraiment tout ce que j'avais demandé à l'univers. Et puis vraiment, donc je me suis dit merci, j'ai dit merci à l'univers lorsqu'on a eu cette maison. Et après, bien sûr, il y avait des paperasses, des choses comme ça à Londres. Il faut vraiment avoir la tête solide si vous voulez survivre à Londres. Sinon, pas la peine, je vous dis tout de suite. Pas la peine. Parce que, je vous donne les exemples, ce qu'on va vous demander. On va vous demander, ils vont checker, ils vont chercher votre vie, c'est-à-dire concernant vos crédits bancaires. Si vous payez vos crédits, si vous payez toutes vos factures, ils vont regarder. Il y a des agences spécialisées, on les paye pour aller enquêter sur votre vie financière. Donc, vous avez des points par rapport à ça. Si vos points ne sont pas assez, donc vous êtes tout de suite rejeté. Et puis, on va faire une enquête aussi si vous payez vos loyers depuis des années. Exemple, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en Angleterre. Donc, ils vont regarder les 10 ans où j'étais, où je vivais. Est-ce que j'ai toujours payé mon loyer? Il y a des agences spécialisées pour ça. Vous voyez? Et puis, on va vous demander beaucoup de choses comme ça, votre état financier, vos métiers, si vous avez un business, comme dans mon cas, j'avais un business à côté aussi, combien vous gagnez par an. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Il faut vous mettre préparé à tout ça. Donc, faire attention aux arnaqueurs, il y en a beaucoup. Voilà, donc nous, on a passé tout ça, et tout ça s'est bien passé. Et Dieu merci, et merci à l'univers. Et merci à nos anges, à nos guides. Et on est là. Enfin, dans notre nouvelle maison. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu, pas absente, mais je faisais mon mieux pour rester en contact avec vous, chère communauté. Et là, on est dans cette nouvelle maison. Voilà, comme je vous ai dit, quand vous déménagez, il faut regarder la date. Quand vous déménagez, on ne déménage pas n'importe quand, n'importe où. Il faut regarder la date, le numéro de la rue ou de la porte de votre entrée. C'est très important. Votre maison, elle donne à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Il faut regarder tout ça. Comment placer votre lit? On place le lit, la tête à l'est. Tout ça, il faut regarder parce que tout ça, ça va vous favoriser une meilleure vie là où vous allez déménager. Et puis, il ne faut pas, mesdames, faire vos rituels. Vous pouvez enterrer vos premières menstruations dans votre jardin et dire des mots, des phrases à la mère terre pour que là où vous posez vos pieds, vous soyez prospères. Pour que les portes s'ouvrent pour vous. Pour que aucun esprit, aucune personne ne vienne vous troubler. Tout le pouvoir est en vous. Tout le pouvoir est en vous, chère communauté. Voilà. Donc là maintenant, on est ici. Donc tout doucement, on commence à s'installer. Voilà. Donc là, je vous fais la vidéo là un peu au jardin. Voilà, c'est encore un peu les cartons partout et puis les plantes. Mais tout doucement, on va s'installer et puis on va retrouver nos repères et encore comme avant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, chère communauté. J'espère que cette vidéo, ça va aider certaines personnes. Vous dire que dans la vie, il faut avoir la foi, la conviction et il faut de l'action. Vous voyez, il y a 3-4 moteurs. Avoir de la foi, visualiser, de l'action et ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras, faire confiance. Faire confiance à l'univers. Voilà, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là vous verrez tous les liens. Chère communauté, les liens bien sûr pour notre WhatsApp groupe, le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel, les liens de nos magasins sur Etsy et puis les liens aussi de Facebook, de Messenger. Il y a une petite abeille qui veut me dire bonjour. Yes, bonjour. Ça c'est mon parfum, excusez-moi. Attends, j'ai les doigts. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, on est ensemble, chère communauté. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver très, très bientôt, chère communauté. Là, je suis en train de m'installer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de choses très agréables pour nous tous. Voilà. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Et surtout de partager la vidéo parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, je vous remercie et je vous dis à très, très vite.
Au revoir.